Les zones humides, une source vitale pour la biodiversité. Elles ont pourtant été longtemps asséchées pour y implanter des cultures céréalières, notamment dans les Vosges. Mais face à l'importance de ces points d'eau, on assiste à un retour en arrière avec la création de 4 nouvelles mares dans la forêt de Tignécourt, à quelques kilomètres de Montureux-sur-Saône, une forêt gérée par le conseil départemental. Il est important que cette mare puisse favoriser notamment la survie, le développement, notamment des batraciens. On rentre totalement dans cette logique qui consiste à ce que cette forêt de Tignécourt devienne une forêt de référence en matière d'expérimentation d'une part, mais aussi en matière de politique éducative sur toutes les bonnes pratiques pour défendre l'environnement. Ces aménagements ont débuté il y a 2 ans et inaugurés ce mercredi sont issus d'un partenariat entre le Conseil départemental des Vosges, le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine et la Fédération départementale des chasseurs. Coût total estimé à 92 500 €, prise en charge par l'État, des subventions obtenues par les chasseurs. On a un système depuis 3 ans qui a été mis en place avec la loi de 2019 qui permet, moyennant un financement de 2 tiers par l'État et 1 tiers par le monde de la chasse, de monter des dossiers d'éco-contribution qui sont bien entendu validés par l'Office français de la biodiversité, avant de pouvoir prétendre à un financement de ces dossiers. Un projet bénéfique pour la conservation des quelques 107 espèces différentes d'animaux vivant aux alentours, des poissons, des oiseaux, des amphibiens ou encore des petits mammifères. Les désormais 9 mares leur servent d'habitat pour certains, mais leur permettent aussi de s'abreuver et de se débarrasser de leurs parasites. Pour le maire de Tignécourt, cet espace forestier de 204 hectares fait partie intégrante de l'identité de la commune. Pour la commune, c'est tout l'ensemble, c'est la 7 forêts départementales, la maison de la nature. Tout ça, ça crée un ensemble qui a transformé Tignécourt un petit peu en vitrine de la nature et de la forêt. Ça nous a permis aussi de centrer des gens, de rapprocher les gens de la forêt, de les éduquer à la forêt. Parce qu'on parle toujours de forêt, il y a une éducation autour de la forêt, comme une éducation autour de la nature, de la chasse. Et pour transmettre le message au grand public et notamment aux plus jeunes, des journées de sensibilisation dans la forêt de Tignécourt vont d'ailleurs être organisées. Des structures pédagogiques sont d'ores et déjà installées aux abords des mares.